Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, encore des aiguilles. Aujourd'hui, nous allons voir. Bon, bien sûr, je ne vais pas tout sortir parce qu'il y en a 1500 des variétés d'horloges différentes, hein, de graphiques. Hein, parce que je vous garantis, je vous mettrai un gros plan tout à l'heure, un petit peu plus dans la vidéo, la quantité de versions de graphiques que j'ai. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la série BT 427 et 437. Une grosse dinguerie. Alors du coup déjà, nous allons voir le même graphique que les horloges à flip. Là, donc, une petite horloge, bon bien sûr, une plaque en plastique, hein, on va pas mettre des plaques en verre. Et bien sûr, bon ça là c'est une version différente, hein, oui c'est un graphique différent, avec le même système, donc bien sûr, qui se branche en filaire. Alors bien sûr, paf, hein, c'est le même système, donc là le graphique, la version 427, oh, comme la BT 627 là, le même graphique, pas le même graphique, le même forme, hein. Et donc du coup pareil, donc là c'est simple, c'est le même graphique, donc bon, le graphique du fond c'est pas le même, les mêmes aiguilles, tout simple. Et là par contre cette fois-ci je vous mets en gros plan, voilà, à peu près toutes les versions que j'ai d'aiguilles et aussi de fond, d'horloge dessus. Vous voyez, ça fait beaucoup, hein. Et donc, ce qui fait, c'est que là, c'est une des, hein, machin. Donc, moi, j'ai mis dans les références 3, 6, 9, 12. Il y a une qui est sur fond noir, machin, bordel. Ça, j'aime bien ces trucs-là. Bon, bien sûr, filaire, donc c'est-à-dire qu'on peut tous les brancher en même temps. Vous imaginez un peu le bordel. C'est une orgie, le truc. Et donc, là, du coup, c'est pareil, il y en a certaines, les boîtiers derrière, ils tournent. Donc, du coup, les aiguilles, ils sont un peu chiants. Mais sur celle-là, j'aime bien, donc toujours du modèle. Donc là, c'est la fameuse BT 427. Nous avons aussi du BT, du 437. Et là, par contre, le 437, ah, mon graphique de traditionnel que j'adore. Donc là, bien sûr, les grandes aiguilles blanches, bien sûr, comme de bien entendu, ainsi que le petit graphique que j'aime bien avec les petits bâtons. Les petits bâtonnets. Alors celle-là, on voit qu'à mon avis, elle était légèrement fissurée, l'aiguille. Donc bien sûr, je prendrai un petit peu de pointe de colle et je referai ça proprement. Bien sûr, pas coller l'aiguille sur l'axe parce que quand on va vouloir les faire, c'est mort. Donc je ferai un petit point de colle, l'aiguille démontée bien sûr. Et comme ça sera nickel. Bon après voilà, donc c'est pareil, il y a un physique d'une BT 637, hein, comme une horloge mère aussi, la Crystal Quartz, hein, c'est le même bordel. Hein. Ils se sont pas fait chier réellement, un Baudet à l'époque. Hein. En fait, ils se sont amusés. Pareil, années 70. Hein. J'aurais bien voulu voir, chez Baudet à l'époque, dans les années 70, la collection entière de BT. Hein, parce qu'il y a BT 427, 437. Là, il y a du 659, du 600 machin, du 600 bordel. Bref, il y a plusieurs versions de rondes, de carrés, de machin, d'horloge mère. Franchement, j'aurais bien voulu voir ça serait vraiment une dinguerie. Mais c'est pareil, vous imaginez que l'horloge qu'on a vue là, la grosse quantité tout à l'heure, c'est la même chose avec ça. Et la même chose avec la ronde. Imaginez les potentiels de tarés que vous avez avec toutes ces horloges-là. Hein, bien sûr, filaire. J'aurais bien voulu, je vous garantis, j'essaye de faire en sorte d'avoir une de chaque, moi pour ma part. Vraiment pour avoir style, vraiment une dinguerie. C'est-à-dire qu'en fait, je vais utiliser une horloge pour faire fonctionner l'intégralité des horloges à aiguilles différentes. Ce sera trop rigolo. Mais franchement, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Mais j'aime bien, c'est les graphiques de ces trucs-là. C'est à dire moderne et années 70 quand même. Parce que c'est quand même une horlogerie française avec des trucs, même le plastique, tout ça c'est français. C'est vraiment 100% français. Et je crois que le mécanisme, lui, est même made in France. C'est-à-dire que l'entièreté de l'horloge, oui, c'est une BT 437 8A. Bien sûr, il y a même la référence. Alors, il y a 8A pour ça, il y a d'autres variations. Hein. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Bref, on va dire, si vous voulez, c'est que c'est 100% français. Que ça soit le plastique, l'entièreté de l'horloge, c'est du 100% français. C'est vraiment une dinguerie quand même que dans les années 70, on faisait de la bonne qualité qui durait dans le temps. C'est plus comme maintenant, hein, made in China. Mais franchement, je suis bien content d'avoir ces horloges-là. On va voir d'autres horloges encore, c'est pas fini. Hein. Mais franchement, je suis bien content de vous montrer ça. C'est vraiment une pure dinguerie de vous montrer ça. C'est quand même un délire qu'on a depuis un moment. Mais ça fait plaisir.
Donc cette fois-ci on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu bien sûr, bah... on va pouvoir remonter les pendules quand même, hein. Ah c'est pas faux.